Dans cette vidéo, je vous propose un trajet entre la place Malus et le lycée Marguerite de Navarre. On est ici à la limite, on n'est pas très loin de la frontière de la sectorisation du lycée Marguerite de Navarre. Le lycée, notamment du centre-ville, et de tout l'ouest et sud-ouest de Bourges. Donc ici, on a une piste cyclable qui fait tout le tour de la place Malus, qui n'est pas une piste obligatoire. C'est une piste conseillée pour la sécurité, mais qui n'est pas obligatoire. Et là, on va tourner dans la rue de Sarrebourg, qui, elle, ne comporte pas d'aménagement cyclable. En tout cas, il n'existe plus vraiment. Vous voyez, il y a une sorte de fantôme de pointillé cyclable qui n'existe plus vraiment, qui va disparaître au fur et à mesure, à cause de la circulation des voitures. C'est une rue qui est un petit peu en montée, une douce montée, et qui rejoint ensuite le parc, enfin le jardin de l'Archevêché. Donc ici, il faut faire attention évidemment aux portières des voitures qui sont stationnées sur la droite. Mais c'est une route qui se pratique quand même assez bien à vélo. L'idée de ce trajet, c'est de vous emmener sur l'itinéraire le plus sécurisé possible, sans faire trop de détours. Donc ici, pour l'instant, il n'y a évidemment pas grand-chose, surtout toute cette rue de Sarrebourg. C'est bien dommage d'ailleurs, ce serait chouette qu'il y ait des pistes cyclables, mais je crois que ça obligerait à enlever des places de stationnement et que c'est pas forcément quelque chose de très apprécié. Donc là, on va longer ensuite le jardin de l'Archevêché, pour rejoindre ensuite un petit bout de la nouvelle voie verte en fait, la voie douce qui a été inaugurée il y a peu. Donc ici on va arriver dans la rue des Amerettes. Avec l'exposition de photos. Vous voyez le danger ici, c'est que je m'arrête pour laisser passer les piétons, mais la voiture n'a pas compris. Donc elle passe, je devais les masquer. On va rejoindre donc la liaison douce, la voie douce qu'il y a. Alors là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la fête foraine. Donc la place Sérocourt est très encombrée, très occupée. Et donc ça rejaillit ensuite sur le stationnement aux alentours. Ça fait que ça nous ralentit un tout petit peu. Mais bon, rien de très méchant, vous allez le voir au cours de cette vidéo, on va faire le trajet en un tout petit peu plus de 9 minutes. C'est exactement ce qui est calculé, même avec les encombrements, les points d'attente qu'on va avoir au sein de ce trajet, avec les petits ralentissements, vous le voyez, dus au rétrécissement des passages qu'on a d'habitude. Donc on va mettre un tout petit peu plus de 9 minutes, là où, si on le faisait en voiture, on mettrait entre 6 et 10 minutes. C'est ce qui est calculé par les logiciels. C'est beaucoup plus variable en fait le temps de trajet en voiture qu'à vélo. On mettrait un peu plus de 30 minutes à pied, ou environ 30 minutes à pied. Et puis on mettrait entre 18 et 21 minutes si on prend les transports en commun, si on prend le bus. Donc que ce soit à vélo ou à trottinette, vous êtes dans le moyen de transport là aussi le plus rapide, ou quasiment le plus rapide, à égalité avec la voiture, et de manière plus certaine que la voiture. En définitive, il n'y a pas de risque énorme d'embouteillage à vélo. Donc là on descend devant la maison de la culture, et puis on arrive dans la rue Vieille-Castel, qui elle ne comporte pas d'aménagement cyclable, sécurisée, à vrai dire, d'un certain côté, comme elle est en assez forte pente, même si elle est très courte, on va relativement vite à vélo. En général, on va aussi vite que les voitures. Et donc, il n'y a pas tellement besoin d'avoir beaucoup plus que ça. On va arriver au croisement de la rue Henri Sellier. Et puis, on va passer juste en face de nous ici, à côté du 22 d'Oron et à côté de l'auberge de jeunesse. À partir de là, on va avoir des aménagements cyclables un petit peu plus marqués sur tout le reste de ce parcours, qui fait donc 2 km et 680 mètres, 2 km 6 à peu près. Alors évidemment,
Donc là on le fait en 9 minutes, un peu plus de 9 minutes. Vous pourriez aller peut-être un petit peu plus vite avec un vélo à assistance électrique, mais pas beaucoup plus, à moins que vous n'ayez aucun ralentissement. Mon GPS me dit que j'ai une moyenne en déplacement de 17,3 km/h. Je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu plus vite, mais c'est surtout dû au ralentissement qu'on a eu tout au long du trajet. Le principe, bien entendu, c'est que là on était très fortement en descente et qu'au retour ce ne sera pas la même histoire et que ce serait beaucoup plus simple évidemment de garder une allure rapide avec un vélo à assistance électrique ou une trottinette électrique. Si vous êtes à vélo musculaire, il va falloir tout remonter et même si ça se fait, hein, on va forcément moins vite. Donc ici on rejoint la piste cyclable et on va longer la rivière pour aller vers le lycée. Alors là on est sur un bel aménagement cyclable et à noter j'ai compté environ 51% dans cet itinéraire, 51% à peu près d'itinéraire cyclable sur ce trajet. Alors on suit un collègue cycliste et on va croiser donc la rue Jean-Jacques Rousseau. La rue Jean-Jacques Rousseau ici, on passe de l'autre côté et on pourrait alors suivre sur la piste cyclable qui nous emmène vers la droite le long de l'eau. Le souci de ce passage, c'est que là on le voit pas trop à la vidéo je crois, mais il y avait quelqu'un de garé en scooter dessus et puis plein de gens qui étaient en train de pêcher. Et donc c'est souvent très encombré en fait cette bordure de la rivière et donc les cyclistes, comme vous allez le voir, comme mon collègue devant et puis les deux qu'on va croiser, passent plutôt par cette rue, cette avenue Louis XI, parce qu'elle est très tranquille en réalité par rapport à la circulation automobile, elle est très tranquille. Et puis ça évite de risquer de tomber dans la rivière d'un certain côté, et puis d'avoir tous les piétons en fait qui sont sur la piste cyclable qui est le long de la rivière. Donc ici on va tourner à gauche, dans la rue Béranger, qui est une rue très bien pour le vélo. Là aussi on a un pointillé cyclable à droite, il faut faire attention évidemment aux portières de voiture à cet endroit, parce que ça peut être assez dangereux, mais il y a une piste cyclable bien délimitée qui repart dans l'autre sens, et ça c'est très appréciable si vous revenez du lycée justement pour repartir dans l'autre sens vers l'avenue Louis XI. Vous aurez cette piste cyclable ici qui remonte la rue de manière très visible et bien délimitée. On va tourner à droite ensuite dans la rue de Vauvert, qui est au début en double sens et puis ensuite elle passe en sens unique, et là on est donc en double sens cyclable. C'est bien interdit que la rue est interdite à la circulation automobile dans le sens dans lequel on est ici, mais autorisée au vélo. Donc ça c'est agréable aussi pour les cyclistes en général, surtout sur une rue aussi large que ça, parce que ça fait qu'on n'est pas inquiet par les voitures qui viennent de derrière, il n'y en a pas. Il faut juste surveiller les gens qui viennent de devant. Et vous voyez ici sur la droite, il y avait un petit feu que j'ai eu, je crois, à l'orange. Le petit feu de vélo. Et tout cela nous amène directement vers le lycée Marguerite de Navarre. Donc au total, un petit peu plus de 9 minutes, à peine plus en réalité. Et donc c'est vraiment le temps qu'on mettrait, je pense, au quotidien. C'est-à-dire vraiment, peu importe en réalité les conditions de circulation, on mettrait toujours à peu près ce temps-là, 9 minutes 10 dans ces eaux-là.